Alors aujourd'hui, je me suis aperçu tout simplement que je pouvais pas accrocher mon micro au col de mon sweatshirt et donc bah voilà, exceptionnellement, je vais avoir le micro comme ça. Dans cette vidéo, on va parler de comment économiser des heures de travail. Alors ça va peut-être vous surprendre, ça vous surprend peut-être déjà si vous suivez régulièrement ma chaîne qu'on parle de ça, et vous allez voir que c'est possible, mais sûrement pas de la façon dont vous le pensez. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais juste vous dire que ce que je vais dans cette vidéo, c'est tout simplement ma philosophie, c'est ce que je pense, c'est ce que je m'applique à moi-même. Je ne pense pas détenir la vérité absolue, ça veut dire que je peux me tromper, et je ne crois pas qu'il y ait de vérité absolue. Moi, personnellement, il y a une chose qui me fatigue énormément, c'est les gens qui pensent qu'ils ont raison, que les autres ont tort, que d'une certaine façon, ils ont la vérité absolue, et qui veulent absolument démontrer aux autres qu'ils ont tort. Voilà, je déteste ça, vraiment, c'est un truc qui m'énerve au plus haut point. Je pense qu'on a tous le droit de penser comme on veut. Je pense qu'il n'y a pas forcément un seul bon chemin, il y a plusieurs bons chemins. Et voilà, tout simplement, vu que je suis sur ma chaîne, je vous partage ma philosophie, je vous partage ce que je m'applique, mais c'est pas pour ça que vous devez le suivre aveuglément. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord, vous avez tout à fait le droit de suivre votre propre chemin. Alors pour moi, le travail, c'est une valeur fondation. Pourquoi c'est une valeur fondation? Tout simplement parce que ça permet de sortir de l'effet loto. Vous savez, moi, j'aime bien les choses qui sont sûres. Je déteste mettre mon avenir, mes objectifs dans les mains du hasard. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, on a tendance à montrer les gens qui sont issus de cet effet loto. On va vous montrer la personne qui a perdu 20 kilos en un mois. On va vous montrer la personne qui est partie de zéro, qui a monté un business en ligne et qui génère 50 000 euros après un mois. Et la liste des exemples comme ça est tout simplement extrêmement longue. Le truc, c'est qu'en fait, on va vous sortir une exception et on va en faire la règle. On va vous dire, regardez cette personne-là, vous pouvez faire pareil, il y a une stratégie pour faire pareil. Alors que c'est faux. En fait, il n'y a pas de stratégie pour faire pareil. Le seul truc, c'est que c'est simplement une exception. C'est comme le gagnant du loto. Si quelqu'un vous disait, regardez, cette personne-là, elle a gagné au loto, c'est d'ailleurs ce que font les gens. Enfin, c'est d'ailleurs ce que fait la société. Regardez, cette personne-là, elle a gagné au loto, vous pouvez faire pareil. La stratégie, c'est quoi? Alors là, elle est quand même... Voilà, on peut la remettre en cause, c'est de jouer pendant 40-50 ans en croisant les doigts, en misant tout sur la chance. Mais finalement, les autres stratégies pour perdre 20 kilos en un mois, pour faire tout genre de choses, c'est un petit peu pareil. C'est même beaucoup miser sur la chance. Moi, je déteste miser sur la chance. Et c'est pour ça que plutôt que de prendre une exception, plutôt que de prendre quelqu'un qui est une exception, en faire la règle, je préfère me baser sur quelque chose de sûr, à savoir travailler régulièrement. La régularité, c'est aussi quelque chose de très important, c'est lié au travail. Et donc, je sais que je ne serai peut-être pas le plus rapide, mais dans tous les cas, j'ai mon destin en main et dans tous les cas, ça ne dépend que de moi. Et je sais que sur une variable qui est le temps, je vais forcément y arriver. C'est pour ça que le travail, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est vraiment une valeur fondation, une valeur refuge. J'appelle vraiment ça une valeur refuge. Mais vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi il y a autant de gens qui prêchent partout l'efficacité, il faut absolument être efficace, comment avoir le maximum en faisant le minimum? Et pourquoi? Pourquoi tout simplement? La première raison, la plus évidente, c'est juste que c'est rentable. C'est-à-dire que si on vous dit vous pouvez devenir riche en travaillant très très peu parce que vous allez juste être extrêmement efficace, ou si on vous dit vous pouvez devenir riche mais ça va être difficile, il va falloir travailler, il va falloir être régulier, il va falloir vous donner au quotidien, instinctivement vers qui vous avez le plus envie d'aller, même si vous vous dites ah bah oui je préfère la deuxième solution parce qu'elle me paraît plus honnête, malgré tout la majorité des gens vont aller vers la première solution. Mais au-delà de ce concept de rentabilité, pour moi, souvent dans les gens qui prêchent l'efficacité, il y a une erreur dans l'équation. Et j'aime bien cette image justement d'une erreur dans l'équation. Je sais pas, moi je me souviens d'une chose précise justement par rapport à ces équations. Quand on est au collège en maths, on apprend quelque chose qui s'appelle les identités remarquables. Alors je sais pas si vous vous en souvenez, c'est assez flou dans ma tête. C'est vraiment des lois mathématiques, des formules mathématiques qui sont démontrables. Et c'est vraiment des lois du style, je crois que c'est a au carré plus b au carré égale quelque chose. Je m'en souviens plus du tout, mais il y a 3, 4, 5, 6 formules comme ça, vraiment d'identités remarquables. Et ce qui était assez marrant, je me souviens, c'est que ma mère, elle m'avait fait la démonstration quand j'étais petit, que justement en partant de ces lois, qui sont vraiment qui sont des piliers fondateurs des mathématiques, elle m'avait démontré que 1 plus 1 égale 1. 1 plus 1 égale 1, démontré par les mathématiques, démontré par les chiffres. Et je me souviens, je me disais, mais comment c'est possible? Comment elle peut réussir en se basant de lois, qui sont des piliers, qui sont des axiomes, comment elle peut réussir à me démontrer que 1 plus 1 égale 1? Et tout paraissait juste, mais en fait, quand elle me l'a expliqué, parce qu'elle me l'a expliqué, il y avait une toute petite erreur à la base de l'équation. Ce qui faisait qu'on pouvait
démontrer que 1 plus 1 égale 1. Et c'est un petit peu pareil pour l'efficacité. En partant de deux erreurs, pour moi il y a deux erreurs principales dans l'équation, on va pouvoir vous démontrer que l'efficacité, ça remplace le travail. Mais en tout cas pour moi, il n'y a rien de plus faux. La première erreur, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne travaillent plus alors qu'en fait ils travaillent. C'est juste qu'ils appellent plus ça du travail. Par exemple, il y a des écrivains qui vont lire 5 heures par jour, qui vont écrire 5 heures par jour et qui vont vous dire bah non, moi je travaille pas. Sauf que pour la plupart des gens, travailler 10 heures, 5 heures de lecture, 5 heures d'écriture, c'est du travail. Donc au bout d'un moment, chez certaines personnes, après avoir suffisamment travaillé, ils pensent que c'est juste plus du travail. Mais pour le commun des mortels, ça reste quand même du travail. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui est sûrement la plus répandue et sûrement la plus difficile justement à montrer, un petit peu comme dans l'équation du 1 plus 1 égale 1, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'effet retard du travail. Donc c'est très bien expliqué dans le livre Deep Work de Cal Newport, je vous conseille de le lire, c'est vraiment un très très bon livre qui explique justement comment travailler, pourquoi le travail c'est important. Bon, il n'y a pas que ce livre, il y a aussi, je vous en avais déjà parlé, il y a plein d'études justement chiffrées, notamment dans Outliers de Malcolm Gladwell, qui montrent, chiffres à l'appui, que dans tous les cas, dans tous les gens qui ont eu du succès, qui ont eu un grand succès, on en revient toujours au même, on en revient toujours à la corrélation nette et précise entre le nombre d'heures de travail et le succès. Bref, donc dans ce livre, Deep Work, il parle justement de cet effet retard du travail. L'effet retard du travail, ça veut dire quoi? C'est que quand on commence à travailler, finalement, c'est un petit peu comme dans l'effet cumulé, on crée une boule de neige. Et cette boule de neige, elle devient de plus en plus grande, c'est de plus en plus grosse et elle accélère de plus en plus. C'est-à-dire qu'on a donné une force à cette boule de neige et que même si à un moment donné, on s'arrête de travailler, la boule de neige continue. C'est justement l'effet retard du travail. C'est-à-dire que quelqu'un qui a travaillé peut s'arrêter, et il y a beaucoup de gens comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont dire regardez mes résultats, regardez les résultats que j'ai actuellement, regardez, je ne travaille pas, je travaille très très peu. Sauf que ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, ils ont travaillé énormément. Et ça, c'est possible grâce à l'effet retard du travail. C'est-à-dire que quand vous travaillez énormément, à un moment donné, vous allez pouvoir vous arrêter, et plus vous allez vous arrêter, plus vous avez travaillé, plus vous allez quelque part pouvoir vous arrêter, tout en conservant des résultats très très importants. Alors ça va pas durer pendant une durée indéfinie, c'est-à-dire qu'à un moment donné il faudra vous remettre au travail, mais c'est comme ça vraiment en disant regardez je fais rien actuellement, regardez je fais rien, et c'est vrai, sauf que il y a toute la période avant où il y a eu beaucoup de travail. Et souvent ces gens-là vont vous dire ah bah oui c'est vrai qu'avant j'ai travaillé 10 heures, 15 heures par jour, mais si c'était à refaire je ne referais pas parce que maintenant j'ai les techniques. Or c'est une mauvaise analyse, parce que c'est justement ces 10 heures de travail par jour, ces périodes où ils ont travaillé énormément qui leur ont permis de construire là où ils en sont actuellement. Et c'est pour ça que pour moi, l'efficacité et le travail ne sont pas des valeurs antagonistes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être soit de travailler, soit d'être efficace. Il faut travailler et évidemment il faut le faire efficacement, c'est-à-dire que ça sert à rien de travailler en faisant n'importe quoi. Le but c'est pas de travailler pour travailler, le but c'est de se dire ok, en travaillant je vais devenir de plus en plus efficace, en travaillant je vais comprendre de mieux en mieux quelles sont les choses que je dois cibler et je vais pouvoir travailler de plus en plus sur ces choses précises que je dois cibler. Voilà, donc ça c'était la première chose pour vraiment vous expliquer pourquoi selon moi le travail a une valeur refuge. Maintenant on va en venir au sujet vraiment de cette vidéo et comment vraiment économiser des heures de travail. Si finalement c'est pas l'efficacité qui permet d'économiser des heures de travail, parce que tout simplement l'efficacité et le travail c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que le but c'est de les marier, pas de les opposer. La chose qui permet vraiment de s'économiser du travail, de s'économiser des heures de travail, de gagner du temps de travail, c'est quoi? Ça s'appelle tout simplement l'inconfort. Plus vous allez vous mettre dans des situations inconfortables, plus vous allez accepter quelque part l'inconfort dans votre quotidien et plus vous allez pouvoir vous économiser du travail. Donc la vraie courbe, c'est-à-dire que les vraies courbes qui partent dans deux sens, c'est travail, inconfort. C'est pas travail, efficacité, mais c'est travail, inconfort. Plus vous acceptez l'inconfort dans le quotidien, plus vous allez prendre des décisions qui sont pas faciles, plus vous allez être inconfortable et plus vous allez progresser, vous allez pouvoir progresser sans devoir travailler. Alors évidemment, ceux qui ont un succès, ceux qui ont des très très gros objectifs et qui ont un très très grand succès au niveau mondial, peu importe le domaine, sont des gens qui réussissent à la fois à lier un très gros travail et à la fois se mettre vraiment dans l'inconfort au quotidien. Alors c'est facile de le démontrer, c'est facile de prendre des exemples. Si je prends par exemple quelqu'un qui veut monter une chaîne YouTube, quelqu'un qui est étudiant et qui veut monter une chaîne YouTube, ou même quelqu'un qui travaille, peu importe qu'il soit étudiant ou qui travaille, quelle est la personne qui va réussir le plus rapidement, qui va réussir avec le moins de travail entre guillemets? Est-ce que c'est la personne qui va rester dans son job en prenant moins de risques finalement et en ayant la situation la plus confortable mais en travaillant, ou est-ce que c'est la personne qui va décider de quitter son job, de quitter ses études et de partir 1 an en faisant le tour du monde?
Forcément, il n'y a pas photo parce qu'il va y avoir plus d'inconfort, mais ça va être plus de choses à montrer sur sa chaîne YouTube, ça va être plus de démonstration de valeur, plus de démonstration d'autorité à montrer sur sa chaîne YouTube. Et donc forcément, il y aura plus de résultats. Si je prends un autre exemple, comme le fait de plus vouloir être célibataire, je suis célibataire, je veux me mettre en couple, mais encore une fois, la personne qui va le plus admettre l'inconfort, qui va peu importe, enfin pour un même niveau de travail, qui va le plus, pour le même temps consacré, qui va le plus admettre l'inconfort, c'est celle qui va avoir le plus de résultats. La personne qui est capable d'aller en rue et dès qu'il voit une personne qui lui plaît, d'aller lui parler pour lui demander un rendez-vous, bah cette personne-là va avoir beaucoup plus de résultats qu'une personne qui va essayer d'éviter l'inconfort en peut-être faisant des rencontres par ses cercles sociaux, en faisant des rencontres, en s'inscrivant à tel ou tel club de sport, en allant à telle ou telle activité qui lui plaît. Forcément. Et la différence entre les deux, c'est quoi? C'est tout simplement la capacité à se mettre dans l'inconfort. Donc voilà pour cette vidéo. Alors mon but c'est pas de vous dire ce que vous devez faire, mon but c'est pas de vous dire ok vous devez partir à l'autre bout du monde en lâchant votre job, mon but c'est pas de vous dire ok vous devez aller 8 heures par jour tous les jours dans la rue pour parler à tout le monde. Non, mon but c'est pas de vous dire que vous devez absolument le faire, mais c'était simplement une démonstration pour vous dire que le seul et l'unique moyen de s'économiser du travail, si vous voulez vraiment vous économiser du travail, c'est de se mettre dans des situations inconfortables au quotidien. Plus vous admettez l'inconfort quotidien et plus quelque part vous pourrez vous économiser du travail. Maintenant, ceci étant dit, je vous conseille quand même de travailler parce que, encore une fois, quand on est capable de travailler, ça reste une valeur refuge et l'inconfort, on ne peut pas être tout le temps dans un inconfort maximal. Pas tout le temps, on n'est pas des machines. Donc, à un moment donné, on revient dans notre confort, c'est logique, on se restabilise un petit peu et c'est pour ça que, dans tous les cas, travailler régulièrement, tout le temps, pas forcément énormément, mais de façon régulière, encore une fois, c'est le plus important, ça reste une valeur très importante, ça reste une valeur refuge, ça reste une valeur qui vous mettra votre destin entre les mains, qui vous empêchera justement de tomber dans cet effet loto et de dire ok j'espère être la prochaine exception en priant le ciel d'être la prochaine exception, sauf que vous n'avez aucun pouvoir là-dessus alors que si vous travaillez régulièrement vous avez le contrôle total. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passe à l'action, chaque jour compte.